Je vais vous parler des otages qui ont été pris au Niger. Tu peux me raconter un petit peu l'histoire, ce qui s'est passé? Ils étaient dans un restaurant qui s'appelle le Toulousain. Puis, en pleine journée, il y a eu des membres d'Al-Qaïda qui sont venus armés en 4x4. Ils cherchaient des blancs. Et des blancs, ils les ont pris et ils les ont fait otages pour gagner de l'argent. Alors, suite à cette prise d'otage, il s'est passé quoi? L'armée s'est repliée, l'armée nigérienne et l'armée française. Ils ont cherché un petit peu, à la fin, ils les ont trouvés morts. Le gouvernement français avait agi, qu'est-ce qu'ils avaient fait en fait? Ils avaient envoyé une troupe d'armée. Tu penses que ça a mal tourné ou que les otages étaient décédés avant? Il s'est passé quoi? Comment le gouvernement a analysé la situation? Les otages étaient morts avant parce que les membres d'Al-Qaïda étaient nerveux parce qu'ils les avaient poursuivis. Après, comme ils sont énervés, ils les ont tués. C'était une branche bien particulière d'Al-Qaïda. Tu peux m'en dire un petit peu plus, tu sais? C'était d'Al-Qaïda au Maghreb. Qu'est-ce qu'ils voulaient en fait? Qu'est-ce qu'ils voulaient dire par cette prise d'otage? Comme ça s'est passé en plein jour et c'était dans la capitale, ils voulaient dire qu'ils étaient puissants. Et ils voulaient une rançon aussi. Et quel message ils veulent adresser à la France, à ton avis, en enlevant des Français? Faites attention. Tu penses que c'est des zones dangereuses maintenant pour les Français là-bas? Oui, c'est le Mali et le Niger sont déconseillés aux Français. Qu'est-ce que le gouvernement justement a dit à propos de ça? De ne pas trop traîner là-bas. Tu peux comprendre qu'ils disent ça ou c'est un cas isolé finalement? Oui, quand même, parce que il y a beaucoup d'enlèvements là-bas. Il y a eu l'enlèvement des personnes d'une société avant et c'est dangereux d'y aller là-bas.